Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un acte simple mais puissant, capable de purifier le corps et l'âme, et de repousser les énergies négatives grâce à la bénédiction d'Allah. Prenez un moment, respirez profondément, et laissez votre cœur s'ouvrir à cette lumière divine. Plongez dans la spiritualité et le rappel de la protection divine. Imagine un moment où tu sens un poids invisible sur ton cœur. Une sensation que quelque chose bloque ton chemin, éteint ta lumière. Tu as peut-être déjà entendu parler de la sorcellerie, mais sais-tu que la protection contre elle ne réside pas seulement dans la peur, mais dans la confiance en Allah et dans les pratiques que le prophète, paix soit sur lui, a enseignées? Allah nous rappelle dans le Coran: « Et si un mal vous touche, c'est que vous l'avez mérité par ce que vos mains ont accompli. Et il pardonne beaucoup. » Sourate Ash-Shura 42-30. Mais ce n'est pas une fatalité. Il existe des moyens bénis pour purifier le corps et l'âme, et l'un des plus puissants est l'huile d'olive, mentionnée dans le Coran. Et nous avons fait de l'olivier un arbre béni, une huile qui éclaire et guérit. Sourate An-Nahl 6-11. Aujourd'hui, je vais te révéler 3 parties de ton corps que tu peux oindre avec de l'huile d'olive pour briser la sorcellerie et renforcer la protection divine. Le front est le siège de la lumière divine. Le front n'est pas simplement une partie de votre visage. C'est bien plus que cela. C'est le point où la lumière divine peut se refléter, l'endroit où l'âme se connecte à Allah dans la prière et la méditation. Chaque fois que tu poses tes mains sur ton front pour te recueillir, ce n'est pas un geste banal. C'est un contact avec la source de ta lumière intérieure. Mais que se passe-t-il lorsque cette lumière semble voilée? Lorsque chaque matin, tu te lèves avec un poids que tu ne peux pas nommer, une lourdeur invisible qui ralentit ton esprit et éteint la clarté de ton cœur? Laisse-moi te raconter l'histoire de Fatima, une sœur pieuse, dont le cœur cherchait désespérément la paix. Chaque matin, elle se réveillait avec une fatigue étrange, une impression que ses pensées étaient embrouillées par quelque chose qu'elle ne pouvait comprendre. Elle priait avec assiduité, lisait le Coran, cherchait refuge dans les invocations, mais une sensation de blocage persistait, comme si une énergie étrangère pesait sur elle, l'empêchant de ressentir la sérénité qu'elle désirait tant. Un jour, après avoir lu sur la bénédiction de l'huile d'olive et ses propriétés dans le Coran, elle décida d'agir avec foi. L'huile d'olive, mentionnée dans le Saint-Coran comme une substance bénie, capable de purifier et d'éclairer, était devenue son instrument de connexion. Allah dit: « Et nous avons fait de l'olivier un arbre béni, un huile qui éclaire et guérit. » Sourate An-Nahl 16-11. Fatima prit un flacon d'huile d'olive, le regarda comme un cadeau venu du ciel, puis, chaque matin, elle oignait doucement son front avec ses doigts, en murmurant ces mots: « Ô Seigneur, protège-moi de tout mal visible et invisible, purifie mon esprit et mon cœur. » Au début, les changements furent subtils. Un frisson de légèreté lorsqu'elle posait ses mains sur son front, une impression que le poids sur ses épaules s'allégeait juste un peu. Mais elle persista, chaque matin, chaque soir, en le faisant avec attention, conscience et foi. Et petit à petit, les effets devinrent perceptibles. La lourdeur diminua. Sa concentration en prière s'améliora. Ses pensées, autrefois embrouillées, redevinrent claires et lumineuses. Elle comprit que le front n'était pas simplement une zone physique, c'était un siège sacré de lumière divine, un point de contact avec Allah. En oignant cette partie de son corps, elle laissait passer la bénédiction. Elle permettait à sa foi de s'exprimer dans son essence la plus pure. Chaque goutte d'huile devenait un canal de lumière, chaque geste une invocation silencieuse, un rappel que la protection ne vient pas seulement du monde matériel, mais de la foi et de l'action bénie. Il y a une puissance
dans la persistance. Même un acte simple, répété avec sincérité et cœur, peut transformer ton énergie, purifier ton être et dissiper ce qui obstrue ta lumière. Fatima comprit aussi que ce geste n'était pas magique en lui-même, mais qu'il devenait un pont entre elle et Allah. La foi était le moteur, et l'huile d'olive, le véhicule qui portait sa prière à travers le voile du visible et de l'invisible. Le Coran nous rappelle que la protection vient d'Allah, que rien ne peut nous atteindre sans sa permission, et que toute épreuve contient une sagesse cachée. Nulle calamité n'atteint la terre, ni vos personnes, qui n'aient été déjà inscrites dans un livre avant que nous ne la créions. Cela est certes facile pour Allah. Sourate Al-Hadid, 57, 22. Mais ce verset ne doit pas nous rendre passifs. Il nous encourage à agir avec conscience, à chercher les moyens bénis qu'Allah nous a donnés pour nous protéger et purifier nos cœurs. L'huile d'olive devient alors un symbole de cette coopération avec le divin, un acte physique accompagné de la foi et de l'intention sincère, un geste d'humilité et de confiance. Imagine-toi comme Fatima. Chaque matin, tu prends un moment pour oindre ton front. Tu fermes les yeux, tu respires profondément, et tu imagines la lumière divine pénétrant en toi, dissolvant tout poids, toute peur, toute énergie négative accumulée autour de toi. Chaque goutte d'huile sur ton front devient un rappel que tu n'es jamais seul, que la lumière d'Allah est toujours là, même dans les moments où tout semble sombre. Question inspirante pour ton cœur et ton esprit. Te sens-tu parfois assombri par des énergies négatives autour de toi? Si tu pouvais purifier une partie de toi dès maintenant, laquelle serait-ce? Qu'est-ce qui te bloque le plus dans ta connexion avec Allah aujourd'hui? Et comment pourrais-tu laisser entrer la lumière divine pour le dissoudre? Si ce simple geste pouvait illuminer ton esprit et ton cœur, serais-tu prêt à le faire avec constance, même si les résultats semblent lents au début? Chaque matin, chaque petit geste est un choix, celui de laisser entrer la lumière dans ta vie. Le front devient alors un miroir de ton âme, un endroit où le ciel et la terre se rencontrent à travers ta foi et où chaque goutte d'huile devient un acte de purification, de protection et de guidance. Le cœur, le centre de la foi et de l'amour. Le cœur n'est pas seulement un organe qui bat silencieusement sous la poitrine. Il est le sanctuaire de la foi, la chambre où Allah grave ses signes et sa lumière. C'est là que se reflètent nos intentions, nos espoirs et parfois nos blessures. Lorsque des influences négatives ou la sorcellerie touchent le cœur, tout autour de nous semble perdre sa douceur. Les couleurs paraissent ternes, les sons perdent leur harmonie, et même la prière semble distante, comme si une brume s'était posée entre nous et la paix intérieure. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a conseillé avec sagesse: vérifiez votre cœur, car c'est de lui que découlent toutes les actions, rapportées dans Al-Bukhari et Muslim. Ces paroles ne sont pas seulement un rappel, elles sont un guide pour chaque souffle que nous prenons. Car le cœur, lorsqu'il est pur, transforme le moindre geste en acte de lumière. Mais lorsqu'il est obscurci, même les bonnes actions semblent vides. Il y a un jeune homme nommé Khalid. Comme beaucoup d'entre nous, il sentait parfois que sa foi s'étiolait, que les murmures de l'envie et de la jalousie autour de lui entraient dans sa vie et affaiblissaient son cœur. Chaque matin, il se levait avec un poids qu'il ne pouvait nommer, une inquiétude diffuse qui le suivait tout au long de la journée. La prière, autrefois source de sérénité, semblait parfois une formalité. Il avait besoin d'un moyen de purifier ce lieu sacré à l'intérieur de lui. Un soir, inspiré par la sagesse du Coran et la tradition prophétique, Khalid prit un petit flacon d'huile d'olive. Il s'assit dans le silence de sa chambre, respira profondément et plaça doucement ses mains sur sa poitrine. Puis, il oigna son cœur avec délicatesse, tout en récitant intérieurement: « Ô Allah, protège mon cœur de ce qui est interdit. Purifie-le de tout poison et peur.
L'huile d'olive, bénie par Allah, est plus qu'une substance physique. Elle est un vecteur de lumière et de guérison, un moyen tangible par lequel nous relions le monde matériel à la force spirituelle. Le Coran nous rappelle: Allah est celui qui garde vos cœurs et vos esprits, et rien ne lui échappe. Sourate Al-Mu'min 47. Ainsi, chaque goutte appliquée sur le cœur de Khalid devenait un acte d'invocation silencieuse, une offrande de foi et de confiance. La lumière divine, qu'il ressentait comme un souffle chaud et doux, commença à dissiper les nuages de peur et de doute. Les sensations de blocage et de lourdeur commencèrent à s'évanouir, remplacées par une clarté douce, presque imperceptible au début, mais qui grandissait avec chaque soir consacré à ce rituel spirituel. Le cœur n'est pas seulement le siège de nos émotions, c'est le lieu où la présence d'Allah se manifeste le plus subtilement. Quand il est touché par des influences négatives, nous pouvons sentir la vie perdre sa mélodie, comme si chaque battement était assourdi par une énergie étrangère. Mais lorsque nous le nourrissons avec des gestes bénis et de la foi, il devient un phare. Il éclaire tout autour de nous, guide nos décisions et transforme nos actions en bénédictions. Pense à ton propre cœur un instant. Que portes-tu en lui? Les peurs du passé? Les blessures non guéries? Les regrets ou la rancune? Imagine chaque goutte d'huile d'olive comme une lumière qui traverse chaque coin de ton cœur, dissolvant l'amertume et laissant place à la sérénité et à la foi. Visualise cette lumière se répandre dans tout ton être, apaisant chaque tension et apportant un souffle nouveau à ton esprit. L'histoire de Khalid nous enseigne une chose essentielle. La purification du cœur ne se fait pas seulement par des mots, mais par la conscience, la constance et l'intention sincère. Chaque geste devient un acte de coopération avec Allah, un dialogue silencieux entre ton âme et le Créateur. C'est un rappel que la foi est vivante, qu'elle peut être entretenue et protégée, même au milieu des épreuves et des influences négatives. Le Coran nous offre encore cette lumière. Ô vous qui croyez, cherchez secours dans l'endurance et la prière. Allah est avec ceux qui sont endurants. Sourate Al-Baqarah 2, 153. Chaque moment que tu consacres à purifier ton cœur, à l'ouvrir à la lumière divine, est un acte de résistance contre ce qui cherche à l'affaiblir. Il n'y a pas de geste trop petit, aucune prière trop simple. Même un souffle, accompagné de la foi, peut dissiper l'obscurité. Question méditative pour ton cœur. Quel poids portes-tu dans ton cœur aujourd'hui que tu aimerais voir disparaître? Te souviens-tu de la dernière fois où tu t'es senti réellement en paix dans ton cœur? Si tu pouvais déposer toutes tes peurs et tes doutes dans les mains d'Allah, que ressentirais-tu? Comment ton cœur pourrait-il devenir un phare de lumière pour toi et pour ceux qui t'entourent? Respire profondément maintenant. Sens ton cœur battre. Même si tu ne touches pas encore l'huile d'olive, imagine que la lumière d'Allah coule à travers toi, purifiant chaque émotion, chaque pensée, chaque intention. Chaque soir, chaque geste, chaque prière devient un moyen de restaurer la lumière qui t'habite, de guérir et de protéger ce lieu sacré. Le cœur est le centre de ton être, et lorsque tu le nourris avec foi et lumière, la vie reprend ses couleurs, les épreuves deviennent plus légères, et la présence d'Allah se fait ressentir d'une manière douce mais puissante, illuminant tout ton chemin. Les mains, instruments de bénédiction et de guérison. Les mains, ces instruments visibles, pourtant si puissants, à travers lesquels nous façonnons notre monde, touchons les autres et transformons nos vies. Chaque geste que tu fais avec tes mains laisse une trace. Un sourire que tu soutiens, une aide que tu offres, ou parfois un geste que tu regrettes. Mais sais-tu que tes mains peuvent également être touchées par des influences négatives invisibles, comme si chaque action pouvait laisser une empreinte dans ton énergie spirituelle?
Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a enseigné: la meilleure des mains est celle qui donne et purifie. Ces paroles nous rappellent que ce n'est pas seulement ce que nous accomplissons dans le monde matériel qui compte, mais comment nous accomplissons nos actes avec intention et pureté. Oindre ses mains avec de l'huile d'olive est une manière simple mais puissante de purifier ce canal, de renforcer nos actions avec la bénédiction divine. Avant de toucher un objet sacré, avant de prier, avant même de fermer les yeux pour dormir, tes mains peuvent devenir des instruments de lumière. Imagine Salama, l'une des épouses du prophète. Paix soit sur lui. Elle prenait soin de sa famille et cherchait toujours à les protéger du mal. Elle racontait comment elle bénissait ses mains avec de l'huile, en priant silencieusement, en invoquant Allah pour éloigner le mal et attirer la protection. Chaque fois qu'elle touchait sa maison, ses enfants, ses biens, elle le faisait avec une conscience et une intention qui transformaient des gestes ordinaires en actes sacrés. Cette pratique, simple et accessible, est une preuve que même nos mains peuvent en devenir des vecteurs de lumière et de guérison. Oindre ses mains avec de l'huile d'olive n'est pas simplement une action physique, c'est un rituel d'intention et de foi. Avant de le faire, tu peux respirer profondément et visualiser chaque goutte comme un instrument de purification. Imagine la lumière divine pénétrant dans tes paumes, dissipant les énergies négatives et bénissant tout ce que tes mains toucheront. Cette lumière devient un bouclier, une protection et un canal de bienveillance qui transforme tes gestes en actes bénis. Le Coran nous rappelle également: et que mon serviteur ne désespère jamais de mon pardon, car je suis le pardonneur, le tout miséricordieux. Sourate Az-Zumar 39, 53. Chaque goutte d'huile sur tes mains peut être accompagnée d'une invocation, d'une prière silencieuse ou même d'une simple pensée sincère. Ô Allah, purifie mes mains, bénis mes gestes, protège mes actions de tout mal et rends-les utiles pour le bien autour de moi. La constance dans cette pratique renforce non seulement tes mains, mais ton cœur et ton esprit, car tes actions deviennent alignées avec la lumière et la bénédiction divine. Imagine-toi pendant une journée. Chaque geste accompli avec tes mains, tendre un objet à quelqu'un, écrire, cuisiner, toucher la nature, peut devenir une source de bénédiction. Mais si tes mains sont imprégnées d'énergie négative, ces mêmes gestes peuvent être obscurcis. Oindre tes mains avec de l'huile d'olive, même quelques minutes par jour, devient un acte spirituel de protection et de purification, un moyen de s'assurer que ce que tu crées et touches reflète la lumière divine. Voici un exercice pratique pour toi. Prends un moment chaque soir, prends un flacon d'huile d'olive, frotte tes mains doucement, ferme les yeux et imagine une lumière dorée couler dans tes paumes. Respire profondément et récite mentalement ou à voix basse: Ô Allah, purifie mes mains, bénis mes gestes, éloigne de moi toute influence négative et guide mes actions vers le bien. Visualise ensuite tout ce que tes mains toucheront le lendemain. La nourriture, les objets, les livres, les autres. Vois ces objets devenir des vecteurs de bénédiction grâce à tes gestes purifiés. Cette conscience transforme un geste banal en un acte spirituel puissant. Un rappel que chaque action que tu accomplis peut être un moyen d'attirer la lumière d'Allah dans ta vie et dans celle des autres. Question interactive pour engager ton esprit et ton cœur. Comment utilises-tu tes mains pour le bien et la bénédiction autour de toi? Si tu pouvais purifier tes actions aujourd'hui, par où commencerais-tu? Te rends-tu compte que chaque geste, même simple, peut être chargé de lumière ou d'obscurité? Si tes mains devenaient un canal direct de la protection divine, quel changement pourrais-tu observer dans ta vie quotidienne? Au fil du temps, tu remarqueras que ce rituel n'est pas seulement physique. Il influence ton comportement, ton intention et ton énergie.
Les mains purifiées deviennent un symbole de responsabilité spirituelle, un moyen de rappeler que chaque acte compte, qu'il est observé et qu'il peut être guidé vers le bien avec la bénédiction d'Allah. L'histoire Salama et l'exemple de Khalid de la partie précédente nous montrent un chemin clair. Le corps, le cœur et les mains peuvent devenir des instruments de lumière, si nous les nourrissons avec intention et foi. Tes mains sont les extensions de ton cœur. Elles peuvent répandre la bénédiction, créer la guérison et protéger contre ce qui pourrait obscurcir ton existence. Chaque goutte d'huile d'olive appliquée devient un acte de foi, une action consciente, un pont entre le monde matériel et la protection spirituelle. L'huile d'olive comme canal de lumière et protection. Imagine-toi maintenant, assis ou debout, dans le silence de ton espace. Le monde extérieur peut être bruyant, incertain, rempli de défis invisibles et d'énergie que l'on ne perçoit pas toujours, mais à l'intérieur de toi, un sanctuaire t'attend. 3 portes, 3 canaux, à travers lesquels la lumière divine peut entrer. Ton front, ton cœur et tes mains. Chacune d'elles représente un point de connexion, un lieu où la foi se manifeste et où la lumière peut dissiper l'ombre. Lorsque tu appliques l'huile d'olive sur ton front, tu touches le siège de ta pensée, le lieu où ton esprit rencontre la lumière divine. Chaque goutte, chaque geste devient une déclaration silencieuse. Ô Allah, purifie mon esprit, éclaire mes pensées, protège-moi de tout mal visible et invisible. Le front, comme un miroir, reflète la clarté de ton âme et la sincérité de ta foi. Ressens-le. Sens cette légèreté qui s'installe doucement, comme un voile de lumière dissipant la fatigue et le doute. Puis, déplace ton attention vers ton cœur, ce sanctuaire sacré où Allah grave la foi et la lumière. Le cœur est fragile, parfois obscurci par les épreuves, les jalousies et les influences négatives. Mais lorsque tu l'ondes avec l'huile d'olive, accompagnée de prières sincères, il devient un phare. Imagine une flamme douce et constante qui brûle au centre de ta poitrine, illuminant chaque coin de ton être. Chaque anxiété, chaque peur, chaque blocage se dissout dans cette lumière. La sérénité s'installe comme un souffle chaud, apaisant chaque battement. Le cœur purifié ne ressent plus seulement la protection, il respire la présence d'Allah, et chaque pensée devient plus claire, chaque décision plus guidée. Enfin, tes mains, les instruments par lesquels tu interagis avec le monde. Chaque geste, chaque toucher, chaque action peut être chargée de bénédiction ou d'obscurité. Lorsque tu les oignes avec l'huile d'olive, elles deviennent des vecteurs de lumière. Imagine la lumière divine circulant de tes paumes, se répandant autour de toi, touchant chaque objet que tu touches, chaque personne que tu rencontres. Comme le rappel prophétique le souligne, la meilleure des mains est celle qui donne et purifie. Chaque action devient un canal de protection, un acte de foi. Ce n'est plus seulement ce que tu fais qui compte, mais comment tu le fais avec conscience, lumière et intention. Maintenant, un instant, ferme les yeux. Imagine une lumière douce, presque palpable, descendant sur toi et traversant chacune de ces 3 portes. Elle entre par ton front, éclaire ton esprit, puis traverse ton cœur, apaisant chaque émotion, chaque inquiétude, chaque blocage. Ensuite, elle descend dans tes mains, se diffusant dans chaque geste, chaque action future. Tu es enveloppé dans un bouclier lumineux qui repousse le mal, attire la bénédiction et purifie ton âme. Chaque goutte d'huile appliquée devient un pont entre le tangible et le spirituel. Un rappel que la protection et la guérison viennent toujours de Allah, mais qu'elles passent parfois à travers nos gestes, notre foi et notre intention sincère. Cette pratique, simple mais profonde, ne nécessite pas de rituel compliqué. Elle demande seulement attention, intention et constance. Elle nous rappelle que la purification du corps et de l'âme est un processus actif,
Tu participes consciemment à ton bien-être spirituel et à ta protection contre les influences négatives. Et à travers ce processus, ton corps devient le véhicule de ta foi, ton esprit un miroir de lumière et ton cœur un sanctuaire vivant. Pense à ce que tu portais hier, peut-être des peurs, des doutes, des fatigues invisibles. Et maintenant, imagine ce que tu peux porter demain. Légèreté, sérénité, protection, bénédiction et guidance divine. La différence réside dans ton intention, dans ta foi et dans l'action que tu entreprends dès aujourd'hui. L'huile d'olive devient alors un instrument de connexion entre toi et Allah. Un rappel que chaque geste que nous faisons peut être chargé de lumière et de sens. Réfléchis un instant. Es-tu prêt à ouvrir ces portes? Prêt à laisser la lumière d'Allah purifier ton corps et ton âme? Sens cette lumière traverser ton front, ton cœur et tes mains. Laisse-la dissiper ce qui t'alourdissait, dissoudre la peur et la fatigue, et remplir chaque cellule de ton être de clarté et de sérénité. C'est une invitation à prendre le contrôle spirituel de ton être, à participer activement à la protection et à la purification que Allah offre à chaque croyant sincère. Et maintenant, pose-toi ces questions pour ton âme. Es-tu prêt à ouvrir ces portes et à laisser la lumière d'Allah purifier ton corps et ton âme dès aujourd'hui? Peux-tu ressentir la différence entre ce que tu portais hier et ce que tu peux porter demain, avec la bénédiction et la foi? Quels gestes simples, aujourd'hui, pourraient devenir des actes de purification et de lumière dans ta vie? Si chaque goutte d'huile d'olive que tu appliques devenait un vecteur de protection et de bénédiction, comment cela changerait-il ton énergie, ton esprit et tes actions? À travers ce simple rituel, ton corps, ton cœur et tes mains deviennent des instruments vivants de lumière. Chaque geste, chaque souffle, chaque prière, chaque goutte d'huile est un acte de foi. Et chaque fois que tu le fais avec sincérité, tu permets à la lumière d'Allah de traverser l'invisible, de dissiper l'ombre et de créer une protection qui s'étend autour de toi, dans ton espace, dans ton esprit et dans ton quotidien. Imagine-le, ressens-le et laisse la bénédiction couler dans ton être.